Ada Mariposa hocha la tête. Elle rit et dit, bien que je ne sache pas comment un petit comme toi a attiré la poursuite du comte de sang de l'air chaotique. Je te souhaite bonne chance. Pendant qu'elle chantait, un énorme navire de guerre pirate a rapidement pris le large. Mais il n'était pas complètement parti, mais gardait une certaine distance pour observer. Attends juste qu'il bombarde Fanchêne. Sors simplement et ramasse les affaires de Fanchêne. Mais il n'était pas complètement parti. Il activa résolument l'échelle en bronze devant lui. Des lambeaux du pouvoir de la loi jaillirent de l'échelle en bronze. Laisser l'échelle en bronze de la taille de la paume de la main se transformer en 3 ânes de hauteur. Au bout de l'échelle, il y avait un trou noir spatial. Fanchêne monta rapidement. Entré à l'intérieur. Juste avant que son corps ne disparaisse. Il tira l'échelle à l'intérieur. Montait l'échelle. Puis le trou noir spatial disparut. Fanchêne s'est téléporté à un endroit très éloigné. Ainsi, Shankueku est devenu de la chair à chien. Seigneur, je te ferai appel à partir de maintenant. Le suprême démon des 9 enfers se manifesta. Il prit l'échelle en bronze. Sourire légèrement, avec cette échelle. Nous devrions pouvoir retourner sur la terre centrale sans problème. Au moins, on ne voit plus l'éclat sanguin du marquis de sang du chaos derrière. Fée Papillon, coin E. Fée Papillon se tenait les mains derrière le dos. Elle ferma les yeux et sentit, il avait déjà épuisé ses chances d'évasion. Prépare-toi à le suivre espérant que l'ancien du de sang, etc. l'attraperait. Fée Papillon ressentit soudain quelque chose. Elle ouvrit les yeux brusquement, comment a-t-il pu l'utiliser une deuxième fois? Erreur. Ça a été 3 fois. 4 fois, ce maudit bâtard. Comment peut-il utiliser mon échelle en bronze sans arrêt? Xian de Scar. Elle resta un moment silencieuse, mademoiselle. Peux-tu récupérer cette échelle? Fée Papillon sentit son cœur saigner. Ce fut un trésor qui lui a coûté beaucoup à obtenir. C'est ainsi que la rivière Chanshuan est devenue une simple bouchée pour les chiens. Elle s'est fâchée et a dit, je ne peux pas poursuivre ces deux-là. Elle s'est mise en colère et a dit, poursuivez. Faites-les poursuivre. Exécutez une autre mission de toutes vos forces. Ils doivent aussi l'attraper. Mais à ce moment-là, tout à coup, une forte lumière brillante émergea du navire pirate, poursuivant jusqu'aux confins du monde. La Fée Papillon et les 4 sages changèrent d'expression. Elle s'est agenouillée rapidement. Saluer le leader. C'était le leader des pirates de la mort silencieuse. La projection s'est manifestée à travers le vaisseau de guerre. Tous les tests seront suspendus. Tous les pirates de la mort silencieuse. Exécutez de toutes vos forces une autre tâche. L'épreuve du 9e chef est suspendue. Tout le monde était surpris. Une action si grandiose a été forcée d'être suspendue. Quelle mission est si importante? Et cela a provoqué la présence personnelle du leader pour faire une annonce à tous. L'ombre du leader s'est brisée. Les gens se sont rassemblés en cercle. Le tableau représente un jeune homme séduisant. Sa Majesté Nankian a disparu. Une récompense est offerte à tous les mondes 100 et 1000 univers. Trouvez-le et ramenez-le à Sa Majesté Nankian. Il a lavé sa bouche avec des crachats. Les pirates de la mort silencieuse poursuivront Sa Majesté Nankian sans relâche à partir d'aujourd'hui. Il ne doit pas y avoir d'erreur. Ensuite, portrait brisé. La Fée Papillon et les 4 sages restèrent atterrés sur place. Ligne de machines sainte d'opportunités humaines. Il a craché pour se laver. La Fée Papillon avala sa salive. Je ne peux pas imaginer à quoi ressemble ce genre d'opportunité. Les 3 sages ont également soupiré à plusieurs reprises. Seulement l'homme sage avec une cicatrice sur le front. Je regardais fixement l'image qui s'estompe. Avec un air pensif, il a dit, ne croyez-vous pas que Sa Majesté Nankian et Zhang Yitian se ressemblent un peu? Les 3 sages restèrent atterrés. Même le regard de la Fée Papillon devint étrange. Ada Mariposa, ne dit pas. Qui en fait ont une certaine similitude. Sauf qu'il y a de grandes différences dans le regard. Dans de nombreux aspects, ils sont vraiment assez similaires. Surtout dans les traits du visage. Le sage avec la cicatrice sur le front secoua la tête, ça non. Sa Majesté Nankian est un virtuose célèbre depuis de nombreuses années. Zhang Yitian n'a atteint que le royaume de la transformation divine. Ils se ressemblent probablement seulement. Seulement que. Elle ressemble à Sa Majesté Nankian. C'est vraiment une grande coïncidence. La Fée Papillon s'est levée. Il regarda dans la direction où Fanchêne avait fui. Serrant le poing, il dit, d'abord, laissons ce chien en vie. Trouvez Sa Majesté Nankian. Ensuite, je m'occuperai de cela. Cette perte. Je ne resterai pas là à accepter cela. Bourdonnant, de l'autre côté. Le suprême démon des 9 enfers continuait d'activer l'escalier en bronze. Transitait rapidement dans le monde central art téléportation. Avec cette vitesse. Une demi-journée de voyage. Arrivé en 1 heure. Le suprême démon des 9 enfers estima. La prémisse est. Cet escalier en bronze peut supporter. Il regarda vers le bas à l'escalier en bronze dans sa main. Il fronça légèrement les sourcils. Après l'avoir utilisé des dizaines de fois.
L'escalier en bronze commençait clairement à avoir des fissures. Après tout, ce n'est qu'une arme spirituelle de premier niveau. Il ne peut pas supporter le pouvoir des lois longtemps comme le fait un artefact presque divin. Je ne sais pas combien de temps je pourrai encore tenir. Fan Shen remarqua également la rareté de l'escalier en bronze. Il dit à voix basse, « Quelle marchandise de contrebande utilise la fée papillon ? Et pourtant, elle n'est pas prête à me donner cela. » Il se rendit compte que compter uniquement sur cet escalier ne garantissait pas son évasion. Il prit résolument l'outil que Wang Chongxiao lui avait donné. Cette série d'artefacts de niveau dans le royaume céleste. Une pierre de matrice blanche. En plus de 6 pierres de formation noire. Wang Chongxiao avait mentionné. Cet artefact est à la fois offensif et défensif. Attaque. On utilise la pierre de formation blanche pour contrôler les 6 pierres de formation noire. Utilisant le pouvoir de l'arrangement pour paralyser l'âme de l'ennemi. Sous la surprise des 5 affaiblissements de l'être céleste. Peut tomber dans le piège immédiatement. Wang Chongxiao avait déjà démontré cette compétence. Et la défense ? Une fois que les 6 pierres de formation seront complètement activées. Il peut même faire fondre des formations qui piègent les êtres de niveau sain. La défense, bien qu'elle soit déficiente 149. Ça ne devrait pas être si mauvais, n'est-ce pas ? En pensant à cela, il se dépêcha de commencer à raffiner. Comment un ensemble complet de formations se compare-t-il à la cloche immortelle du roi immortel ? Fan Shen ouvrit lentement les yeux, montrant une expression de surprise. Il s'avère que cet ensemble complet de dispositifs semi-dimensionnels. Elle a 18 pierres de formation noire qui se dit qu'elles sont. Le dispositif semi-dimensionnel de défense le plus puissant du royaume céleste de l'époque. Il y avait du regret dans ses yeux. Wang Chongxiao a seul sorti 6 pierres de formation noire. Les 12 restantes 161. Je ne sais pas s'il s'est perdu. Ou s'ils sont sur leur dispositif de stockage spatial. Si tout était entre mes mains. Je ne devrais pas craindre une attaque de la courant chaotique du vide. Je ne sais tout simplement pas. Comment un ensemble complet de formations se comparait-il à la cloche immortelle du roi immortel ? Cela me rappelle la cloche immortelle du roi immortel. Fan Shen ressentait de la douleur dans son cœur. Il a finalement été détruit par le lanceur de la courant chaotique du vide. Tout est devenu des fragments. Bien que Fan Shen les ait ramassés. Mais je veux réparer probablement n'existe pas. Coup. Tout à coup. Un son aigu résonna. L'escalier en bronze n'est pas arrivé jusqu'à la fin. Exploto en El Lugar. Il ne peut pas être réutilisé. Fan Shen leva légèrement les sourcils. Dit, avec la vitesse d'un ancêtre. Combien de temps encore avant de revenir sur la Terre centrale ? 2 heures. Dit le suprême démon des 9 enfers. Puis il a continué, nous avons déjà créé suffisamment de distance. Même le chaos de sang de l'Antiquité ne pourrait pas nous atteindre facilement. À moins qu'il ne se passe quelque chose d'inattendu. Nous pourrons revenir sur la Terre centrale en toute sécurité. Fan Shen ressentait encore une certaine inquiétude dans son cœur. Être sûr de revenir en Terre du Milieu ? La courant chaotique du vide a frappé la Terre du Milieu avec un tir. L'image de le traverser était fraîche dans son esprit. Et quoi si elle s'échappe à nouveau vers la Terre centrale ? Tant que la marque de sang sur son front sera là. Le chaos de sang de l'Antiquité pourra encore le localiser à travers les mondes. Il pourrait lancer une attaque exterminatrice contre lui. Est-ce que devra-t-il se cacher pour toujours avec les grands prêtres du vin ? Comptant sur eux pour supporter ce coup. Les 3 rois errent sans but dans le vide. Après 1 heure. Quand il n'était plus loin de la terre natale. Soudain, il brilla dans le néant sombre. Accompagné par un groupe d'étoiles et 7 soleils. Rempli d'inquiétude. L'essence venait avec le courant chaotique du vide. Géant ancien. Devant, il y avait un roi géant menant un groupe. Le roi des 3 parcourt le vide. De plus, ce roi géant était aussi le roi des 7 jours. Est-ce un géant ancien du royaume du ciel du sud ? Pourquoi ont-ils foulé le vide ? Ils ne viendront pas vers lui, n'est-ce pas ? Fan Shen ressentit un léger frisson dans son cœur. Peu importe s'ils viennent le chercher lui. Son esprit se montrerait avec son corps empoisonné. Sa véritable essence a été mise dans le miroir spatial. Sa véritable essence a été mise dans le miroir spatial. Il n'y avait pas d'autre option. Fan Shen avait un niveau de haine trop élevé dans le royaume du ciel du sud. Même un géant ancien voudrait le réduire en morceaux. Si les anciens géants devant lui le découvrent, ce serait un désastre instantané. Et l'autre partie a également remarqué le suprême démon des 9 enfers et Fan Shen. Et ils ont brusquement arrêté leurs pas. Le grand œil vertical doré du roi géant des 7 jours a émis un regard terrifiant, qui a fait trembler même le vide. Il a regardé furieusement les 2 personnes. Croc de balayage Shang-Chi a fait une petite pause. L'état de conscience que Fan Fan a trouvé semble avoir remarqué que quelque chose ne va pas avec l'état de Fan Shen. À ses côtés se trouve un dangereux souverain démon des 9 abîmes. Le regard du suprême démon des 9 enfers qui l'a empêché d'enquêter en profondeur où il essayait de protéger le suprême Fan démon Shen. des 9 enfers Pouvait se trouver. Même le vaste vide pouvait être trouvé. Le roi géant des 7 jours a lâché un rire froid.
en entendant cette voix. Fanchen a été surpris. Cette voix. Est-ce la voix du roi de la tribu centrale? A-t-il vraiment été promu de roi géant des 6 jours à roi géant des 7 jours? Le suprême démon des 9 enfers les bras croisés. Même face à un roi géant plus fort que lui. Et n'a montré aucune peur. D'une voix douce, vous êtes toujours là, les sales. L'œil vertical du roi géant des 7 jours s'est lentement plissé. Ses yeux étaient remplis d'une intense intention de tuer. Mais quand son regard périphérique est passé sur un groupe de géants derrière lui, surtout quand il a remarqué le roi des morts à ses côtés, il a forcé son esprit à réprimer l'intention de tuer. Il a commencé à se battre avec le suprême démon des 9 enfers. Ceux qui souffriraient le plus seraient les rois géants. J'ai maintenant des affaires à régler. Je ne vais pas discuter avec toi. Mais ce roi n'a aucun problème à éliminer un sage de seconde catastrophe de Zontu. Cela dit, marcher dans le vide. Son corps puissant et dominant a fait trembler. Il a dispersé le courant chaotique du vide autour de lui. Protège ainsi les rois géants derrière lui. Fanchen a soupiré de soulagement en secret. Ce serait mieux si nous pouvions éviter la confrontation directe avec l'empereur tribal central. Seulement que, juste au moment où il passait, le roi des enfers a soudainement regardé Fanchen. Ses yeux verticaux se sont soudainement plissés. Je peux sentir la présence de Zijiang. Le roi géant des 7 jours s'est soudainement retourné, suivant le regard du roi des au-delà. Fanchen, ma fille est avec toi. Qui es-tu? Fanchen a été secrètement surpris. L'empereur de la tribu centrale n'a pas pu sentir Zijiang. J'ai senti Zijiang. Mais ce roi de l'enfer l'a remarqué. Le regard du suprême démon des 9 enfers s'est fixé. Les miroirs du grand respect du miroir compatissant sont apparus. Les pupilles de l'empereur de la tribu centrale et du roi des enfers ont tremblé. L'expression froide du roi des au-delà s'est révélée. Avec surprise, comment se fait-il qu'il soit entre tes mains? Fanchen a dit, j'ai tué quelqu'un nommé Fanchen 285. Les bottins que je lui ai pris des mains. Cette femme géante de Huizan. Elle vient de ton royaume céleste du sud. Quoi? Le roi de la tribu centrale, le roi de l'au-delà et de nombreux rois géants ne pouvaient pas croire ce qu'ils entendaient. Empereur de la tribu centrale, tu as tué Fanchen. Comment est-ce possible? Fanchen ouvrit une poche. Il versa le corps de sa véritable forme. Dit, est-ce ce type? Regardant le visage de Fanchen, qui était brûlé jusqu'à devenir cendre, il pouvait reconnaître. L'empereur de la tribu centrale montra un regard incroyable. C'est vraiment lui. Le roi de l'au-delà ressentit également une étrange sensation d'irréalité. Mon ennemi de sang que je désire le plus tuer dans le royaume du Sud. Les anciens géants présents pouvaient à peine y croire. Bien qu'ils soient ennemis, ils devaient admettre que Fanchen avait d'innombrables méthodes et des stratégies brillantes. De plus, il était beau et élégant. Un champ de bataille si dangereux. D'innombrables dangers mortels ne l'avaient pas tué. Mais il est en effet mort aux mains d'un inconnu. Aux mains des 5 dieux en décomposition. Le roi des enfers regarda le corps de Fanchen. Une étincelle de colère traversa son visage. Il dit, il n'aurait pas dû mourir si facilement. Il aurait dû finir entre mes mains. En pensant qu'il avait été capturé par Fanchen. Je n'ai pu échanger qu'une vie grâce aux lois des 10 péchés de la terre centrale. Un grand sentiment d'humiliation jaillit dans son cœur. Mais cette humiliation 322 ne pourra jamais être effacée. Il leva aussi les yeux vers Fanchen. Qui es-tu? Comment l'as-tu tué? Fanchen dit avec fierté, je suis Wandu. Comment a-t-il tué Jeanne Yitian dans le monde? Bien sûr, je l'ai tué avec mes compétences. Malheureusement, je n'ai pas de chance. J'ai tué Fanchen mais j'ai été capturé par le suprême démon des 9 enfers de la terre centrale. Ramène-moi sur la terre médiane pour l'éliminer. Le regard du suprême démon des 9 enfers ne changea pas. Mais dans son cœur, il comprenait déjà ce que voulait dire Fanchen. Il le regarda froidement, écartez-vous tous. Ne te mêle pas de moi. Le roi géant des 7 jours regarda aussi le cadavre de Fanchen, stupéfait. Fanchen, qui a ruiné le plan millénaire des anciens géants de la Terre centrale, est mort de manière si négligente. C'est vraiment inattendu. En entendant la colère du suprême démon des 9 enfers, le roi géant des 7 jours protégea les rois géants derrière lui. Il peut comprendre les sentiments du suprême démon des 9 enfers. Une personne si importante de Zontu est morte aux mains de Jam Yitian. Le suprême démon des 9 enfers doit être au bord de la folie. Simplement. Sa fille est si proche. Il ne peut pas permettre qu'il s'en aille. Juste au moment où il pense s'il doit agir. Khan est apparu. Qui brillait rapidement comme 5 soleils. Il s'avère que c'était un roi géant de 2 jours. Il s'avère que c'était un roi géant de 2 jours et un roi géant de 3 jours. L'expression de Fanchen a changé. Le suprême démon des 9 enfers se confronte seul au roi géant des 7 soleils. Déjà en désavantage. Si l'adversaire apporte 2 rois géants de plus. Si l'adversaire apporte 2 rois géants supplémentaires en soutien. Pour le souverain démon des 9 abîmes, il est très probable que les choses tournent mal. Le suprême démon des 9 enfers
Attrape celui de Fanchen. Ne le pense pas. Il courut dans la direction d'où il venait. Voulant s'en aller. Il se rendit compte que la situation se compliquait. Il s'est rendu compte des renforts. Le regard du roi géant des 7 soleils s'assombrit. Sanran a dit, « J'ai entendu dire que l'officier se prépare à la guerre. Il veut contre-attaquer notre royaume céleste. Aujourd'hui, puisque nous nous trouvons avec son sage de la 2e catastrophe isolée. Sino Elo eliminamo aora. Cuando Elo aremo. Rétrocède. Souche. Le roi géant de 7 jours a foulé le vide. En un instant, il a atteint le suprême démon des 9 enfers. Un vent terrifiant de poing s'est lancé vers lui à travers l'air. Ensuite, tout le vide a commencé à s'effondrer. Cela dépendait uniquement du corps. Il a surmonté la force monstrueuse des lois. Fanchen a ressenti comme s'il allait être projeté dans un brouillard sanglant. Un jour, l'attaque du roi géant. Si puissante qu'elle est inimaginable. Le suprême démon des 9 enfers a regardé avec sérieux. Il a ouvert la bouche et a crié. Il a lidéré l'ombre d'un python gigantesque. Il a bloqué la force monstrueuse du roi géant. Avec une bouffée. À la serpent géant qui dévore le ciel, on a percé un trou. De grands fragments de chaîne de loi. Elle s'est dispersée par intermittence et a monté. Le suprême démon des 9 enfers a émis un gémissement étouffé. Il lève la paume de la main et attrape. Un fragment qui émanait l'autorité d'un artefact de grade. Une branche ressemblant à du jade est apparue dans ma main. Dans un murmure bas. Le roi géant de 7 jours avait vraiment perdu brièvement la capacité d'agir. Le serpent géant qui dévore le ciel a rugi. Il s'est écrasé violemment contre la poitrine du roi géant de 7 jours. Il lui a infligé une grande blessure. Du sang noir a jailli à flot. On aurait dit qu'il allait le déchirer. Le roi géant de 7 jours s'est réveillé. Rugissant, ses poings détruisirent la projection du serpent géant qui dévore le ciel. Et il cria avec rage, l'arbre de jade éblouissant du ciel. 2 rois géants se lancèrent à sa poursuite. Il dit, « Votre Majesté, s'il vous plaît. » Le roi géant de 7 jours dit, « Attaquez. Tuez-le. » Un roi géant vit Janyi. La princesse Violette tenant Tian dans sa main Dao, et la princesse ? En faisant cela, la princesse Violette serait probablement aussi détruite. Le roi géant de 7 jours dit doucement, « Espérons qu'elle ait de la chance. » Comparé à la menace du suprême démon des 9 enfers. Zhijiang préfère sacrifier. Le contenu de cet épisode est mis à jour jusqu'au chapitre 1945. Les 2 rois géants n'hésitent plus. Le soleil sur leur front brille soudainement. Désirant libérer la malédiction. Le suprême démon des 9 enfers montre un léger changement sur son visage. Regardant Fanchen sur le côté. Regardant Fanchen qui était à ses côtés. Et Fanchen le regarda aussi. Le suprême démon des 9 enfers fait face seul à 3 rois géants. 3 rois géants à un pas. C'est extrêmement dangereux. Si en plus il se distrait en le protégeant. Ce serait encore plus dangereux. Les regards des 2 personnes se croisèrent. Ils comprirent immédiatement ce que chacun pensait. Fanchen jette un coup d'œil furtif sur le côté. Le suprême démon des 9 enfers comprend instantanément. Fanchen prévoit de faire semblant de fuir. Il profite de l'occasion pour quitter le champ de bataille. Les 3 rois géants veulent tuer le suprême démon des 9 enfers. Jan Yitian, qui est un petit calami. Le roi géant au loin n'est pas un rival pour Fanchen. Fanchen est en sécurité maintenant qu'il est parti. Et de plus, je peux aussi me laisser emporter par cela. S'échapper serait beaucoup plus facile. Les 2 échangèrent un regard. Fanchen prit des mesures décisives. Soudain, un poison mortel jaillit de son corps, frappant le bras du suprême démon des 9 enfers. Le suprême démon des 9 enfers fit semblant d'être furieux, éhonté. Il osait tendre une embuscade à ce maître, et il était prêt à éliminer Fanchen. Mais les 3 rois géants avancèrent. Ils ne pouvaient pas se soucier de lui. Ils ne purent que le faire voler loin. Fanchen fut projeté en arrière. Il tomba lourdement dans le vide lointain. Un jet de sang jaillit de sa gorge. Puis il fut entraîné vers l'horizon par le courant chaotique du vide. Le suprême démon des 9 enfers se sentit secrètement soulagé. Il pouvait faire face aux 3 géants. Soudain, il remarqua quelque chose d'étrange dans sa manche. Perception rapide. Il réalisa que c'était une graine noire à l'intérieur se dessinait vaguement la silhouette d'un petit roi Azura. Est-ce Fanchen qui m'a laissé cette méthode pour vaincre les ennemis ? Petit morveux. Sa confiance a beaucoup augmenté. Sa confiance a également augmenté. L'armée danse avec la branche de jade d'Anxian. Il a libéré son talent sanguin et a commencé à combattre le roi géant à 3 têtes. L'explosion du pouvoir de la malédiction et du pouvoir du temps a frappé 8. Il a remué le puissant courant chaotique du vide. Au loin, Fanchen a brièvement regardé le suprême démon des 9 enfers. Il espérait compter sur l'aide de la graine du chaos, pour pouvoir transformer le danger en sécurité. Une pensée a traversé son esprit. Il a sorti la robe de plume du vide et l'a enfilée. En route vers la terre du milieu. Mais il n'avait pas volé longtemps. Le roi des enfers est apparu avec un groupe de rois géants à ses trousses. Ils n'ont pas d'ailes. Cependant,
il y avait une légère trace du géant du vent en eux, renforcée par le pouvoir de la malédiction d'un empereur. Cela leur a permis de se déplacer librement dans le vide pendant un temps. Ne livre à la princesse pourpre cramoisie. Le roi des enfers a regardé Fanchène. Il l'a réprimandé froidement. Fanchène a regardé les divers du roi de l'au-delà 483. S'il montre sa véritable forme, éliminer les rois géants devant nous ne sera pas un grand problème. Fanchène a dit, bien sûr, il a été volé après avoir tué la race des anges. Ces 3 rois géants changeront probablement d'objectif et l'extermineront d'abord. Puis il a regardé le miroir du domaine spatial dans sa main, tout comme la princesse pourpre de l'intérieur. Après avoir médité un peu, il dit, voici mon butin. À l'origine, je voulais le garder pour la princesse pourpre, pour qu'elle puisse voir de ses propres yeux comment la terre centrale écrase le royaume céleste. Maintenant, elle ne peut que le remettre. Bien sûr, elle ne peut pas le remettre trop facilement. Plusieurs rois géants montrèrent immédiatement leur véritable férocité. Les étoiles sources sur leur front tournaient silencieusement. Un éclat de férocité se répandit dans leurs yeux. Le roi de l'inframonde agita sa main. Il arrêta les autres. Il observait également la tenue du vide que portait Fanchène. Il dit, d'où vient cette tenue du vide? Ce n'est pas quelque chose qu'une race d'anges normale possède. Fanchène dit, bien sûr, nous l'avons volée à la race des anges après les avoir tués. Sinon, ce qu'ils offrent. As-tu de la rancéure contre la race des anges? Reste une fête temporaire. Fanchène bougea également les yeux en silence. Fanchène poussa un soupir, rejoindre un groupe de créatures dévoreuses d'hommes. Il dit avec désinvolture, la haine d'avoir arraché une épouse. Nous ne pouvons pas coexister sous le même ciel. Le roi de l'inframonde hocha la tête en silence. Selon ce qu'il savait, les deux. La tenue du vide a été créée par un grand archange de haut niveau. C'est-à-dire qu'elle a été élaborée par une existence de niveau roi géant. Pas beaucoup. Se distribue uniquement à quelques rares leaders d'anges de lignée directe des 5 éléments. Sans haine profonde. Personne n'oserait provoquer un tel leader d'anges. Il sourit, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Nous, les anciens géants de la région du Sud, sommes ennemis de la race des anges. Puisque tu as aussi une profonde rancéure contre la race des anges. Il n'est pas superflu de te joindre à nous. Fanchène émit un son, rejoindre un groupe d'êtres qui dévorent des gens. Je n'ai aucun intérêt. Le roi de l'inframonde avançait sans hâte, montrant une essence différente de celle des géants ordinaires. Il dit calmement, tu sais que tu as tué. Qui est Fanchène de la Terre moyenne? Il est le chasseur numéro 1 des temps anciens. C'est l'un des 9 grands prêtres de la boisson de la Terre moyenne. Le futur successeur de la Terre moyenne. La Terre moyenne ne te laissera pas partir. Ils feront tout ce qu'il faut pour te tuer 532. Ils ont envoyé un expert du 2e désastre. Cela équivaut à capturer le sage le plus puissant du roi géant de 6 jours. Tu peux déjà voir un indice. Bien que les 100 et milliers d'univers soient vastes, une promesse. Mais seul moi peux te protéger. Seulement mon ciel du Sud. Je suis le futur successeur de la Terre moyenne. Comment pourrais-je ne pas le savoir? Fanchène regarda la princesse pourpre cramoisie dans sa main. Il avait une expression pensive. Après un moment, il a dit, c'est bon. Cette géante femme, je la rends. En ce qui concerne rejoindre le royaume du ciel du Sud, maintenant tout ce qu'il veut, c'est partir d'ici le plus vite possible. À ce moment-là, les ondes sonores ont traversé le vide. Plusieurs rois géants ont été surpris. Le roi géant endormi a trouvé le blessé. Des sages et grands vénérables de la terre centrale. Allons. Vite, allons soutenir. Si nous pouvons les capturer vivants et les convertir. Le royaume du ciel du Sud aura un roi géant de plus et un géant de 5 étoiles. Fanchène a écouté. Il s'avère qu'il cherchait le sage blessé de la terre du milieu. Quand il a combattu contre l'empereur jeune. Il n'y avait aucun sage de la terre du milieu présent. Beaucoup moins un grand respect. Mais, enfin, il comprit l'antiquité du royaume du Sud. Pourquoi les géants sont-ils sortis en masse? Cherchant sans but dans le néant proche. Il se trouve que je cherchais un sage blessé de la terre centrale. Fanchène, qui voulait initialement refuser de les rejoindre. Il tourna ses yeux. Rejoignez le royaume du ciel sud. Si tu me donnes suffisamment d'avantages. Le roi de l'au-delà sourit, on peut le dire. J'ai un sac de fortune entre mes mains. Si tu ne peux pas faire de mérite pour devenir sage, je peux envisager de t'aider à obtenir de la fortune pour devenir sage. Oh. Fanchène pensa au propriétaire de la tour Jianshan Yipin. Un sac de chance du ciel. Il ne s'attendait pas à ce que le roi de l'au-delà ait aussi. Son visage montrait une expression de désir. Bien. Alors, maintenant donne-moi un. Le roi de l'au-delà sourit doucement, ce sac de fortune est. Le royaume du Sud est aussi l'un des trésors les plus rares. Seuls ceux qui réaliseront de grands mérites pourront l'obtenir. C'est ce que tu veux. Cela dépend de ta performance. Maintenant, nous allons capturer un. Les sages et grands seigneurs blessés de la terre du milieu. Si tu as une performance exceptionnelle.
Ce n'est pas qu'on ne puisse pas l'envisager de te récompenser. Fan Shen voulait vraiment continuer et jeter un œil. Il dit immédiatement, bien. Je promets que je ne vous décevrai pas. Cela dit. Il lança le miroir de domination qui contenait la princesse Yijiang. Le miroir de domination fut lancé au roi de l'au-delà. Ce dernier l'attrapa immédiatement, il découvrit que la princesse Yijiang était dans le coma. Donc il ne la libéra pas. Il dit, d'abord capturons ces deux personnes, puis nous demanderons. Les puissants de la terre du milieu les recherchent aussi partout. Nous devons nous dépêcher. Le groupe vola immédiatement énergiquement vers la direction de la terre du milieu. Fan Shen a également suivi silencieusement. Il ne pouvait s'empêcher de se demander. Qui serait ce sage et le grand seigneur? Peu après. Une zone vide à un quart d'heure de la terre du milieu. Cet endroit est plein de terre cassée. Certains sont des fragments de l'ancienne submersion terrestre de Hunyuanzhou. Plein de moqueries, vous, les êtres de la terre du milieu. À ce moment-là, la terre du milieu a été entraînée vers le vide. Tout à coup, la terre a éclaté avec un grand fracas. Une statue de 40 pieds de hauteur. Sa peau semblait couler comme si elle était faite d'or, un énorme géant émergea. Sur son front, il y a aussi des fragments de l'ancienne immersion de la terre de Hunyuan, qui lidérait constamment une malédiction endormie. Il était, de manière surprenante, le roi géant qui avait été renversé par le grand sacrifice de vin de la province de Taïkan. Son pouvoir avait été dépouillé. Sabio de Rango Medio, Salvia de la Tierra. Tu ne peux même pas te protéger toi-même. Et pourtant, tu protèges une femme? Dans l'énorme œil vertical du roi géant endormi. Estaleno de Burla, Los Ceres de Sutiera. Il s'immerge toujours dans ses liens sans sens. Mais, c'est bien comme ça. Ils marchent mieux quand ils ont un point faible. Parmi les pierres brisées devant lui, le maître de Jan Shan Yipin tenait un os de jambe qui émanait. Une énergie sacrée, croisée sur sa poitrine. Un jet de sang éblouissant coule de sa tête. Sur la joue de Liu Go, trempant ses vêtements. Comme s'il était sorti d'une flaque de sang. Le monument de mérite derrière lui scintille. Il est couvert de fissures. Son corps est le monument de mérite. Tous ont subi de graves blessures. Surtout dans son dos. Il y a une cicatrice causée par la loi du tonnerre. Il n'y a toujours pas de guérison. Derrière lui, une femme en jupe longue noire. Une femme belle et digne se protège derrière lui. C'est la grande respectée de la lentille compatissante. Le sage sans nom est arrivé à téléportation. Ne t'inquiète pas pour moi. Va te sauver toi-même. La grande respectable miroir de compassion le regarda avec gratitude. Regardant le dos de l'homme devant moi. Quand l'épée éclair de la loi du jeune empereur l'a frappé. Le sage sans nom est arrivé à téléportation. Et a utilisé son corps pour bloquer ce coup. L'enlaçant alors qu'ils étaient tous deux projetés dans le vide. En la tenant, il a également été frappé. La voix du maître de la maison des montagnes et des rivières est légèrement rauque. Il a fait face à une attaque de géants anciens. Elle s'est également protégée sans dire un mot. Elle ne comprend pas. Le sage sans nom ne l'avait jamais connue auparavant. Pourquoi ferait-il cela pour elle? La maîtresse de la tour Jianshan a une voix légèrement rauque. Mais son ton est très calme, reste près de moi. Les mots achevés. Elle a serré les dents. Elle a mobilisé les quelques forces de mérite qu'elle avait. Avec un bâton d'os à la main, elle a attaqué le roi géant endormi. Le roi géant endormi a montré un sourire moqueur, tu es sur le point de mourir. Et tu dois encore porter un fardeau. Intéressant. Le soleil sur son front est devenu soudainement éblouissant. Lidérant un pouvoir de malédiction incroyablement fort. Le grand agencement de la stèle de mérite du maître de la maison Jianshan. Des rayons de lumière dorée ont volé, bloquant la majeure partie du pouvoir de malédiction qui restait à l'extérieur. Une petite artie, inévitable, a frappé le grand respecté Lianjing. Le visage du maître de la maison Jianshan s'est assombri, il parle vraiment beaucoup. C'est la malédiction du roi géant. Toucher cela au hasard peut être mortel. Mais, qui sait? La malédiction qui est tombée sur le grand miroir de compassion. Son pouvoir est comme un bœuf d'argile qui tombe à la mer. C'est la malédiction du roi géant. La conscience a commencé à montrer des signes de sommeil. Le roi géant endormi entr'ouvrit les yeux. Il sourit avec malice, je ne peux pas croire que tu aies utilisé la téléportation sur lui. Il transfère ses blessures sur toi. C'est étrange que nous ayons combattu si longtemps. Elle n'a subi aucun dommage en te suivant. Regarde le riz. Cette femme est très importante pour toi. Le propriétaire de la maison des Grands Rivières devint sérieux, tu parles trop. Son corps apparut rapidement. Le bâton d'os, qui contenait un pouvoir sacré, tomba avec force. Le roi géant endormi leva la main. Le vide trembla immédiatement. Le seigneur du pavillon Jianshan Yipin reculait pas à pas. Un enfant de 5 ans peut-il écrire une chanson comme ça? Le bras du roi géant endormi fut également frappé par le pouvoir sacré. Dans son œil vertical, il y avait une lueur de cruauté, si ce n'était pas pour le roi géant du 9e jour qui ordonna de te capturer vivant. Il t'aurait tué bien plus tôt. À ce moment-là, Fan Shen, le roi des enfers et d'autres arrivèrent.
L'empereur humain, son élève, afficha un sourire féroce, roi des morts. Vous, affrontez cette femme. Battez-la jusqu'à la tuer. Les dommages qu'elle subit seront transférés aux sages de la terre du milieu. Le roi des morts leva les yeux vers le grand respecté du miroir de compassion. Il dit avec indifférence, c'est une personne. Le roi endormi regardait en arrière vers les rois géants. J'ai découvert que Fanchen était abasourdi. Il a dit, frère Jagne. Maintenant, c'est ton moment de briller. Fanchen à ce moment-là regardait avec stupéfaction le grand respecté du miroir de compassion. Ses yeux étaient remplis d'incrédulité. Cette femme n'est pas morte. Elle est toujours vivante. Le cœur de Fanchen tremblait. Son corps tremblait aussi légèrement. Après la bataille avec le jeune empereur, il n'osait pas s'arrêter. Parce qu'à peine s'arrêtait-il, l'image de la mort de sa mère adoptive apparaissait dans son esprit. Sous l'épée de tonnerre des lois, une immense culpabilité et tristesse l'étoufferaient comme la mer, le faisant tomber dans l'asphyxie. Mais maintenant, en voyant soudainement que sa mère adoptive était vivante, ce sentiment de rédemption fit que ses yeux s'humidifièrent. Frère Jagne, le roi de l'au-delà plissa légèrement les yeux, montrant un doute sur son visage. Fanchen venait juste de revenir à lui. C'était rare qu'il se comporte ainsi devant un ennemi. Il ajusta rapidement son état. Il dit, je crois que j'ai vu cette femme. Ah, bien sûr. Elle est la marraine de Fanchen. Le roi de l'au-delà se montra surpris. La femme devant lui avait cette identité en plus. Il n'est pas surprenant que Jagne Yitian ait été stupéfait en la regardant. Il sourit et dit, alors, elle est aussi ton ennemie. Fanchen a répondu, bien sûr. Laisse-le-moi. Il s'est lancé en avant avec les vêtements en plume du vide. Le maître de la tour de la grandeur de la nation et la grande respectée du reflet compatissant. Je n'avais jamais vu le corps venimeux de Fanchen. Le corps empoisonné est venu en suivant les rois géants. Naturellement, on le considère comme un ennemi. Le maître de la tour de la grandeur de la nation voulait intervenir. Mais il fut moqué par le rire du roi géant endormi. Interrompu, j'avais encore l'esprit ailleurs. Tant de nuages. Le maître de la tour de la grandeur de la nation était piégé. La grande respectée Lianjigne regardait froidement Fanchen qui s'approchait, sur le point d'agir. Mais elle sentit vaguement que la silhouette du corps empoisonné devant elle. L'action est très similaire à celle de Fanchen. En regardant à nouveau dans les yeux sous le masque. Au moment où ils se regardèrent dans les yeux, Fanchen a cligné des yeux. Tout à coup, elle comprit. Tout à coup, elle comprit. Ceci est Fanchen. Il l'avait toujours considéré comme son propre fils. Elle l'observait toujours avec une attention particulière chaque fois qu'ils étaient ensemble. À première vue, le corps empoisonné devant moi ressemblait beaucoup à Fanchen. Ce clin d'œil a sans aucun doute été une confirmation. Elle a presque montré une expression d'émotion. Heureusement, cela a été contenu. En réfléchissant dans son esprit, il a compris la situation actuelle de Fanchen. Je craignais que Fanchen soit également contraint de se déguiser en poison. Il s'était mêlé au roi géant. Je ne pouvais pas permettre que son identité soit découverte. En pensant à cela, elle a décidé de riposter, pour éviter d'être soupçonnée par les géants. Mais son attaque était très douce. Peur de blesser Fanchen. Fanchen, pour sa part, a utilisé toutes ses forces pour continuer. Avec la mystérieuse capacité du miroir du suprême des miroirs. Tant qu'il n'utilisait pas d'autres moyens. C'était facile d'évader. C'est de la procrastination. Cet endroit n'est pas loin de la Terre centrale. 2 endroits ont éclaté dans une grande bataille de sages. Les sages de la Terre centrale proche auraient dû s'en rendre compte. Ils devaient juste retarder jusqu'à l'arrivée d'un sage. Ils auraient l'espoir de s'échapper. Si celui qui arrive en premier est le roi géant, alors il aura des problèmes. Les 2 ont éclaté dans une intense bataille. Roi géant du ciel du sud. Les rois géants se sentirent alarmés. Il y a très peu d'ennemis des géants. Le poison en fait partie. Personne ne pense que Fanchen retient son pouvoir. Au contraire, tout le monde croit qu'il se donne à fond. Le roi géant endormi a vu Fanchen lutter sans relâche. Pressé, il n'y a pas de temps. Roi des enfers. Vous aussi, allez-y. Pas besoin. Le roi géant endormi regarda vers l'est, révélant un regard espiègle, sage de la terre centrale. Cela doit se terminer. Mais on pouvait voir dans le vide à l'est. Un soleil se précipita rapidement en avant. C'était un autre roi géant qui arrivait rapidement. Le maître de la tour de Jianshan, le grand miroir de compassion. Tandis que Fanchen ressentirent un sentiment d'enfoncement dans leur cœur. Fanchen était secrètement en colère, les sages de la terre centrale. Dorment-ils tous chez eux? Le vide était rempli de rois géants. Aucun sage de la terre centrale n'est apparu. Roi géant du royaume du sud. Sans compter le mystérieux roi géant des 9 cieux. Il y a au total 8 empereurs géants. Maintenant, 5 d'entre eux ont été mobilisés. Et la terre centrale? Aucun. Ce qui a conduit le suprême démon des 9 enfers à être encerclé. En tout, il y a 8 rois géants. Pendant qu'ils se plaignaient intérieurement. Soudain, de loin,
La dimension du sud résonna avec un rugissement terrifiant. Vous, vieux rustre de la terre du milieu. La voix secoua le vide. Déclencha une vague chaotique du vide, qui balaya les 8 mondes. Cet endroit, qui était au milieu d'une bataille, fut également affecté. Tous furent poussés. Même le maître de la première classe de la nation et celui qui dormait. Les rois géants furent également touchés. Ceux qui étaient en combat furent dispersés de force. Le maître de la première classe de la nation, surpris, demanda « Est-ce celui qui dort ?» Le roi géant changea légèrement de couleur. Le roi géant des 9 jours. Que lui arrive-t-il ? Sans lui laisser le temps de réagir. De la direction de la région du sud arriva le rire lascif du sage. Son rire sonnait comme un oie, gua gua gua. Je ne t'ai pas menti, n'est-ce pas ? Cette fois, nous avons réalisé un grand exploit, n'est-ce pas ? Le sage de la création céleste sourit avec joie. Ah, ah, ah. Merci pour l'information du taoïste Zien. Je ne vous ai pas trompé, n'est-ce pas ? L'emplacement des 10 péchés. Comment pourrions-nous les attaquer par surprise ? Le sage de l'annihilation des rayons ne put non plus s'empêcher de rire aux éclats, cette fois. Un a réussi à se débarrasser du maître de l'âme inférieure parmi eux. C'est vraiment un grand soulagement. Bien qu'il soit dommage que nous n'ayons pas trouvé l'endroit où il a caché son âme résiduelle. Nous n'avons pas pu le détruire complètement. Sinon, il y aurait plus de réalisation. Et de plus, son corps est déjà détruit. Il n'y aura plus de menace à court terme. Nous avons éliminé la menace d'un sage. Nous avons également avec nous le sage sans trace du temple du dieu des médecines, Guchan. Il semble que tous les sages de Zontu. Ils ont couru au ciel du sud pour jouer à attaquer par surprise. Le Bouddha Guchan a dit, Amitabha. Ce pauvre moine a également gravement affaibli 2 sages inférieurs. La prochaine grande bataille. Son pouvoir de combat sera limité. Notre mission aura un mérite incalculable. Fanchen a cligné des yeux. Alors il comprit. Le sage de Zontu a fait un mouvement trompeur. En aucun cas ils ne sont allés chercher le bâtiment d'excellence de Jianshan dans le vide. Mais ils ont agi de manière opposée. Profitant de la faiblesse du royaume du ciel sud. Ils ont fait irruption en lui. On entendit que la lune décroissante de l'Est rire et dire, ces anciens géants. Croient-ils que nous serons comme eux ? Êtes-vous impatient de chercher le sage sans nom ? Ils cherchent le sage sans nom. N'est-il pas juste de le convertir ? Puisque c'est pour la conversion. Alors je ne le tuerai pas. Pourquoi devrions-nous être si anxieux ? Après avoir attaqué le royaume du ciel sud. Ils sortiront après. Là-bas, il y a des fluctuations de sages. Où que nous allions. Ce sera la bataille entre le sage sans nom et les rois géants. Le sage de lune froide salua de la main. À la fin, c'est l'ami Zien. Rusé, ingénieux et astucieux. Stratège et unique en son genre. J'admire, j'admire. La lune de l'Orient poussa un soupir, c'est un compliment, c'est un compliment. Le sage de l'art céleste se racla la gorge, moi, vieux. Je n'ai jamais joué à l'attaque surprise de ma vie. J'ai probablement aussi été corrompu par Fanchen. Le sage éclair suppresseur se toucha le nez, moi aussi. Le sage linju commenta timidement. Le sage lanju dit avec malaise, moi aussi. Le sage des 9 cruels, moi aussi, le sage sans trace. La bouche de Fanchen se tordit. Principalement pour obtenir plus de mérite. Vous, ce groupe de vieux, essayez d'obtenir plus de mérite. Vous allez tendre une embuscade à vous-même au royaume du ciel du sud. Comment pouvez-vous lui en faire le reproche ? Regardant Dongfang Kanyu, qui avait un sourire jusqu'aux oreilles. Fanchen resta sans voix. Je ne suis pas surpris de ne pas avoir vu Da depuis que je suis revenu de l'enfer. Pas même quand j'ai lutté contre l'empereur jeune. Ce type qui aime le désordre s'est également abstenu de se joindre à la fête. Il s'avère que elle cache secrètement l'identité de la lune d'Orient. Elle a couru au ciel et a hiberné. C'est elle qui a fourni l'information sur 3 sages malfaisants. Seuls les sages de rang de sergent pourraient surprendre les 3 sages malfaisants. L'un d'eux a été détruit. 2 ont été blessés. Les réalisations. On n'y était pas parvenu même dans la grande guerre des anciens géants. À ce moment-là, ils sont arrivés près. Il a immédiatement identifié le propriétaire de la maison Jianshan. Dongfang Kanyan leva le menton et dit, que vous ai-je dit ? Les anciens géants nous aideront à trouver le sage sans nom. En passant, nous pourrions également éliminer 2 rois géants de manière pratique. Le roi géant endormi est celui qui est venu renforcer. En un jour, le visage du roi géant a changé radicalement. Sages de la terre du milieu. Quand sont-ils devenus si rusés ? Ils osent même voler chez nous. Alors que les 2 doutaient s'ils devaient fuir. Plusieurs rugissements pleins de colère venaient de l'horizon. Il y en avait pas moins de 5 des 10 péchés de la terre du milieu. Ils ont reçu la nouvelle que le sage maître spirituel avait trouvé la mort. Le coup du marquis de Sambre du chaos ancien traversera définitivement la terre du milieu. Et parmi ceux qui le suivaient, il s'est arrêté soudainement. Le méprisable sage du ciel bleu. Il était aussi un sage de la seconde calamité. Il peut complètement arrêter le respecté Bouddha Guchan. Des murmures,
Les deux camps se sont rassemblés. Le respecté Bouddha Guchan menait tous avec le pays. Le maître de première classe et le grand respecté du miroir compatissant se sont joints. Le méprisable sage du ciel bleu menait Sifai et le roi géant endormi. Les deux parties se faisaient face à travers le vide. Fan Shen était coincé au milieu. Avec un regard de joie, il se préparait à courir vers la terre centrale. Mais soudain, sur son front, sa véritable forme dans la poche. Un faible caractère sanguin 955 est apparu. Fan Shen plissa les yeux. Le marquis de sang du chaos ancien l'avait atteint. Il a soudainement arrêté ses pas. Si tu retournes à la terre centrale, sans les 9 grands prêtres du vin travaillant ensemble, le coup du seigneur de sang du chaos ancien traversera définitivement la terre centrale. Impliquer les innocents. Mieux vaut laisser le royaume du ciel du sud bloquer cette calamité. Il a sauté du côté des géants anciens. Cela a légèrement surpris les maîtres bouddhistes de l'ancien zen. Ils avaient vu Fan Shen vaincre l'empereur jeune avec son corps empoisonné. Ils ont naturellement reconnu que le corps empoisonné devant eux était Fan Shen. Mais comment se fait-il qu'il court vers les anciens géants? Le sage de la création a dit, heureusement, le grand maître miroir de compassion a réagi. Son filleul doit comploter quelque chose. On ne peut pas révéler son identité. Alors il est rapidement intervenu, tu as tué Fan Shen. Je ne peux pas te pardonner. Le sage de la création a finalement réagi. Le comportement de Fan Shen est anormal. Il doit y avoir une raison. Il a immédiatement changé ses mots, Fan Shen est ma personne remarquable en terre du milieu. Comment est-il possible qu'il soit mort par tes mains? Les autres sages échangèrent des regards. Tous comprirent. La lune décroissante à l'est est encore plus transparente. Il s'exclama avec fureur, fils de pute. Fan Shen est mon mari. La vengeance pour la mort du mari ne peut pas être partagée. Osez-vous accueillir ce type? Je veux que vous vous en occupiez avec moi. Les sages de la terre centrale commencèrent à crier de fureur. Ce regard semblait désirer déchirer Fan Shen vivant. À tel point que Fan Shen se sentit qu'ils croyaient peut-être vraiment qu'ils avaient tué Fan Shen par erreur. Ces vieux renards qui ont vécu 1000 ans sont vraiment bons pour jouer la comédie. Le sage inférieur du ciel bleu regarde Arissi. Fronçant les sourcils, il dit, qui est-il? Pourquoi ai-je entendu dire? Il a tué Zontu Fanchan. Le roi des royaumes d'Outre-Monde a dit, c'est Jan Yitian. En effet, c'est lui qui a tué Fan Shen. Nous avons tous vu le corps. Le sage inférieur du ciel bleu plissa les yeux. Sans hésiter, il a dit, vraiment? Peut-il vraiment tuer Fan Shen? Le roi des royaumes d'Outre-Monde, résigné, a dit, j'ai du mal à y croire, tout comme les anciens. Ce genre de personne mourra aux mains de quelqu'un d'insignifiant. Mais la réalité est, en effet, ainsi. Je ne peux pas me tromper sur le corps de Fan Shen, n'est-ce pas? Le méprisable Qin Tian observe profondément Fan Shen. Il a dit, c'est vraiment dommage. L'ancien voulait à l'origine en finir avec lui personnellement. Le roi d'Outre-Monde comprenait la haine du méprisable Qin Tian. Une grande guerre en terre du milieu. Devenir une existence invincible sous les saints. Les deux ont été arrêtés avec succès par Fan Shen. Ces deux guerres ont été les opportunités que les 10 péchés du centre de la terre ont attendues pendant 1000 ans. Opportunités de pouvoir. Elles auraient dû leur permettre d'atteindre un nouveau niveau. Le méprisable Qin Tian avait même des espoirs d'atteindre le royaume des 3 calamités. Être une existence invincible sous les saints. Mais tout a été ruiné par Fan Shen. Le ciel bleu regarda en haut et en bas et finalement. Puis il regarda les grands sages du centre de la terre, qui étaient remplis de colère. Il hocha lentement la tête et dit, aujourd'hui, j'ai la protection de ce sage. Le monde central ne peut rien te faire. Fan Shen réprimanda l'intention meurtrière dans son cœur. Il avait fait un serment. Qu'un jour il mettrait fin aux 10 péchés maintenant. Enfin, il se trouvait devant les 10 péchés. Il a montré un sourire. Il a dit, merci pour la protection, vieil homme. Je ne partage pas le ciel avec le monde central. Adamari posa souriant légèrement, bienvenue à Nancian. Puis il regarda vers les gens de la terre centrale. Il a sorti une plaine de pouvoir sacré. Perla del Tamano de un pulgar. C'est le pouvoir de l'ange que j'ai volé. J'étais angoissé par la cape du vide et la nuit nuageuse. Fan Shen était secrètement ravi. Il était préoccupé par la robe du vide et Yunwan. L'épée en os de la flûte manque de pouvoir sacré. Si tu remplis le vide de plumes. Devant le roi géant, il pourrait. Elle jeta un coup d'œil à la robe du vide que portait Fan Shen. Échappé en utilisant le pouvoir sacré accordé par la fée Tapillon. S'il savait, il se fâcherait beaucoup. Merci, vieil homme. Fan Shen l'a accepté. La tête âgée de la fée Tapillon hocha légèrement. Immédiatement, il regarda vers les gens de la terre du milieu. Suojo Sanciano contenant une affria intention de Matar a mis Companro aujourd'hui. Vous devez aussi laisser quelques-uns ici. Avec un son métallique. Il dégaina une épée qui contenait des lois et l'attaqua contre tous. L'ancien Bouddha En chanta le nom de Bouddha et agita sa tunique. Chanta dans un fracas de mélodies célestes. La lumière bouddhiste a débordé.
Les autres rois géants et sages ont également commencé à agir. Fanchen et les autres, qui faisaient partie des 5 déchus célestes. Ils ne purent que se dépêcher de s'éloigner. Le roi de l'au-delà fixa son regard sur le solitaire grand respect Lianjin. Dijo Friamante, Matala. Causait des problèmes aux sages anonymes qui la protégeaient. Le côté des géants, qui avait déjà l'avantage. Si Podian élimina rapido à un sabio del otro bando. Ce que l'un perd, l'autre le gagne. La situation pencherait rapidement du côté des géants. Dans ce cas, Podrian exterminar a los 5 sabio del medio terreno présente. Le cœur de Fanchen tremblait. Il a écrasé la perle de force sacrée qu'il avait dans la main. Remplit la vêture du vide. Elle s'exclama à voix basse, « J'y vais ». Immédiatement, il activa la vêture du vide. Il arriva devant le grand respect Lianjin presque comme s'il s'était téléporté. Si nous permettons au roi des ténèbres et aux autres d'intervenir, la grande maîtresse Lianjin est imprévisible et dangereuse. Plutôt, il vaudrait mieux que je la capture d'abord. Il l'a sauvée de se blesser et de tomber. Son attaque est chargée de poison mortel. Il oblige la grande maîtresse Lianjin à esquiver constamment. Mais sous le pouvoir de la robe du vide. Son contrôle des miroirs semble un peu insuffisant. Après 3 ou 5 coups, Fanchen lui donna une tape dans le dos. Le poison mortel entre dans son corps. Cela l'a fait se déplacer lentement. Les yeux de Fanchen rient intensément. Il murmure des excuses. Puis il retire immédiatement la fée papillon qui était couverte. Au moment où elle était entourée, l'âme de la grande maîtresse Lianjin est paralysée. Elle tomba évanouie au sol. Avant que le roi de l'au-delà et les autres n'arrivent. Fanchen l'attrapa. Et le mit dans ma poche. Le roi des ténèbres et les autres affichent des expressions de terreur. Il ne s'est écoulé que quelques respirations. Il a réussi à capturer avec succès un grand vénérable de la race humaine de son même niveau. Le roi géant et les 10 péchés de la terre du milieu observaient au loin. Également surpris en secret, ils ont finalement cru. Il est tout à fait possible que Fanchen soit vaincu par cette personne. Cette rôde du vide qui exploite tout dans le néant. En plus du poison que même un grand respecté peut à peine résister. Et aussi cette mystérieuse poussière d'écaille. Un ensemble en bas. Un grand respecté commun ne pourrait vraiment pas le supporter. Le roi géant endormi sourit en montrant les dents. Enfant. Tu es assidu. Êtes-vous sûr? Nous, dans le royaume du ciel sud, ne te traiterons pas injustement. Ce garçon a un peu du style des 10 péchés de la terre du milieu de ces années-là. Pour fournir des preuves de loyauté. Il prend des risques complets. Il rit sinistrement, coupe la tête de cette femme. Regarde comment va le sage blessé sans nom. Voix à assez picadillo à Tuabuela. Fanchen a maudit en secret. Les gens ont été sauvés. La rôde du vide s'est également remplie. Combien de temps va-t-il encore attendre pour fuir? En ce qui concerne le marquis de Sangrantiga, je ne peux renvoyer Qianyang sur la terre centrale. Je trouverai un autre moyen de m'infiltrer dans le royaume du ciel du sud. Bientôt. L'attaque du marquis de Sangrantiga doit reposer sur le royaume du ciel du sud. Le sage anonyme au combat au loin, avec fureur et surprise, toi. La Mataré ahora mismo. Le sage anonyme au loin dans la bataille, plein de surprise et de fureur, toi. Il s'est également efforcé de se frayer un chemin à travers le roi géant endormi. Matar Konira. Cela a inquiété plusieurs sages de la terre centrale. Je crains que le sage inconnu ne tue Fanchen par erreur. Le roi géant endormi a ri aux éclats, regarde comme il devient nerveux. Fanchen hocha la tête, préparant à activer les ailes arrière. Soudain, une voix féminine familière remplit l'air. La voix féminine familière. Gégège. Utiliser des chiffres pour submerger? C'est le suprême démon des 9 enfers. Il n'est pas mort. Et il est revenu pour tuer. Avant que tout le monde puisse réagir. Le roi géant dans son rêve a soudainement poussé un cri déchirant. On ne vit qu'une ombre d'un gigantesque serpent qui dévorait le ciel. Qui a traversé sa poitrine. La figure du suprême démon des 9 enfers apparut immédiatement. À ce moment-là, il était extrêmement désordonné. Son corps était dévasté. Le faltaba quasi la mitad de la kabza. Un raso había sido arrancado. Grande quantité de malédiction. Et une grande quantité de pouvoir de la malédiction remplissait son corps. Il lui était difficile de se remettre. Plus grave que les blessures qu'il a subies dans le char divin de Shumi. On pouvait voir ce qui s'est passé quand il a été attaqué par le roi géant des 7 jours. Quel scénario si déchirant. Mais, encore blessé, il restait un sage de la seconde catastrophe. Comparable au roi géant des 6 jours. Et sous une attaque surprise. Que pourrait supporter le roi géant en rêve? Un fracas résonna. Le corps du roi géant en rêve était comme une montagne. Il se brisa en 2 parties depuis la poitrine. Le cycle du soleil maudit sur son front se brisa également. Un seul coup laissa le roi géant dans un état critique. Un éclat de joie brilla dans les yeux de Fanchen. Il n'avait pas oublié que dans le corps du roi géant se cachait l'esprit de l'épée suprême de Baexuan, appelée épée des 1000 illusions. En obtenant cette épée,
Il aurait 5 épées spirituelles suprêmes et un artefact semi-divin. En plus de l'épée spirituelle suprême qu'il avait réservée de QI. Il pourrait faire en sorte que le grand arrêt d'épée atteigne la perfection. À ce moment-là, il sentit que le symbole de sang sur son front, qu'il portait dans sa poche, commença à briller intensément. L'ancien marquis de sang arrivait, le saint du jour de sang ancien s'approchait. Ne pas échapper aux cieux du sud encore et encore sera trop tard. Mais le roi géant n'était pas encore mort. De plus, il ne pouvait pas agir devant les anciens géants. Il vola directement l'épée spirituelle de son corps. Il n'y a pas assez de temps. Soudain, ses yeux se sont tournés. Et il agita son vêtement du vide pour protéger le roi géant. Devant la moitié de son corps. Il cria, « Roi géant, je te protégerai pour que tu retournes au royaume du Sud. Le peuple de la terre du milieu ne te fera jamais de mal. » Après avoir dit cela, il se tourna en tenant le corps du roi géant. Et se mit à courir à une vitesse presque de téléportation. Le suprême démon des 9 enfers resta stupéfait. Je ne comprends pas l'intention de Fanchen. Mais il a quand même collaboré en lançant un coup. Bien sûr. Ce coup devait être vide. Fanchen, tout en se téléportant, fut secoué par les ondes résiduelles. Pour le rendre plus réel, il mordit encore sa langue. Et généra un torrent de sang noir. Cette scène anima le roi géant et les 5 péchés du centre. Il pensait que le roi géant était condamné à mourir, il était destiné à mourir. Celui-ci s'appelle Jeanne. Sauver un sage du 2e désastre. Le sauvetage du sage du royaume des 3 désastres. Et en plus, il réussit à sauver avec succès. Il montra une expression d'émotion. Ce garçon a fait un grand mérite. En revenant, il doit définitivement être généreusement récompensé. Il doit être cultivé correctement. Il a du courage et de la ruse. C'est une personne talentueuse. Sauvé devant le sage du royaume des 3 désastres. Fanchen a traîné le roi géant endormi en faisant de la téléportation encore et encore. Un quart d'heure plus tard, il y avait un vaste et gigantesque monde fragmenté. Un énorme. Une structure immense. S'arrêter pour soupirer. Yuan Shui a dit, ancien roi endormi. Devant se trouve le royaume du ciel du sud. Le roi géant endormi s'est retourné. Il a vu que personne ne le suivait. Les nerfs tendus se sont détendus. Il n'a pas pu s'empêcher d'afficher une expression de satisfaction. Ah, tu veux me tuer, n'est-ce pas? Peux-tu me tuer dans la Terre centrale? En faisant des comptes. C'est déjà la 2e fois qu'il revient des Terres centrales. Survivre aux mains d'un sage de 2e niveau de désastre. L'un d'eux était le grand festival du vin de Tekandazu. Il l'a renversé du roi géant de 3 jours pour en faire un roi géant d'1 jour. Maintenant, il a été frappé presque à mort par le suprême démon des 9 enfers. Mais il a survécu aux 2 fois. Fanchen a souri et a dit, « Seigneur, tu as une grande fortune et chance. Qui pourrait te tuer ?» Une lumière brillante a scintillé dans ses yeux. Il est temps de commencer maintenant, c'est le moment le plus faible du roi géant en sommeil. Le roi géant, qui dormait, regarda Fanchen en entendant cela. Ses yeux examinaient la tunique du vide qu'il portait. Ses yeux montraient une lueur de convoitise. « Garçon, je te remercie beaucoup. Le roi des 10 livres ne te laissera pas travailler en vain. » Puis il sortit un morceau d'os noir. Et le plaça sur sa roue du jour de la malédiction. Rapidement. Des fils de pouvoir de la malédiction étaient gravés dessus. C'est la malédiction du rêve de cet empereur. Fanchen était secrètement ravi. La malédiction du roi géant. C'est vraiment un bon objet. Il le reçut à 2 mains. Dao, merci pour le cadeau de Sa Majesté le roi géant. Le roi géant endormi montra un sourire. Dao, la vêture du vide que tu portes. Cet empereur a quelque intérêt. De plus, ce Fanchen a été affecté par toi. Le chêne inférieur se transforme. Il l'a vu de ses propres yeux. Il a grandi sur le champ de bataille en utilisant cet étrange en bas. Fanchen a été transformé. À part ça, Fanchen a également un monument pour s'exempter de la guerre. Tout cela sont de grands trésors. Fanchen se moqua en secret. Il est vraiment insatiable. Il a été sauvé. Lui-même a beaucoup de trésors. Mais cela correspond aussi à la personnalité du roi géant. Avarice, brutalité, férocité. Toute forme de gratitude n'existe pas dans son idéologie. Comment? Ils ne veulent pas. Dans les yeux dorés et allongés du roi endormi, éclata un frisson glaçant. Yushan dit rapidement, « Non. Je suis prêt à offrir au roi géant. » Il a d'abord sorti son corps original. Il a d'abord sorti le corps de sa véritable forme. Dao, tout ce que possède Fanchen est dans son corps. Je n'ai jamais rien fait, jeune homme. S'il vous plaît, ancien, vérifiez par vous-même. Le jeune ne pourra pas se faire une place dans le vide. Avec le bout de sa langue, le corps de Fanchen s'est enroulé. C'est la terre du milieu qui a ruiné le plan millénaire de mon royaume du ciel du sud. Il ne devrait pas mourir si facilement. Tu t'en es vraiment tiré à bon compte. À ce moment-là, Fanchen pinça un coin de la tunique de plume du vide. Avec une expression de doute, il dit, « Ancien. Sans plume vide.
La jeune génération ne pourra pas s'établir dans le vide. Ne serait-il pas mieux d'attendre jusqu'à ce que tu retournes au ciel du sud? Alors, jeune homme, je te rendrai le courant chaotique du vide. Le roi géant sourit légèrement, avec ce roi ici. Pourquoi s'inquiéter de la courant chaotique du vide? Enlève-le. Fanchen s'en laisse sans défense. Il n'eut d'autre choix que d'enlever la courant chaotique du vide. Lance-le au roi géant qui dort. Une rafale de courant chaotique du vide s'approcha. Il le lança immédiatement. Dit rapidement, ancien. Sa majesté le roi géant sourit sinistrement et dit, idiot. Tu as les restes de Fanchen avec toi. Ce bijou. De plus, tu as ce bijou, la robe du vide. Si tu ne meurs pas, qui mourra? Crois-tu vraiment que ce roi te sera reconnaissant, un simple insecte? Laisse-moi voir. Si tu as quelque chose de plus précieux sur toi. Il rassembla ses doigts. L'interception de Jinxin de Fanchan. Il pointa férocement vers Fanchen, voulant l'écraser avec son doigt, sans attendre qu'il agisse. Fanchen, les yeux blancs, perdit son souffle. Cela fit légèrement surprendre le roi géant. Il n'avait même pas encore fait son mouvement. Comment se fait-il qu'il soit déjà mort? Immédiatement après. Soudain, il aperçut du coin de l'œil le cadavre de Fanchen enveloppé dans la pointe de la langue. Il ouvrit les yeux sans aucun signe. En même temps, une lumière sacrée scintilla dans sa main. Une lame imprégnée d'un puissant pouvoir sacré apparut. C'était sans aucun doute l'épée des anges. Les pupilles du roi géant se contractèrent violemment. Sanzong, instinctivement, poussa un cri de terreur. Cri. L'épée des anges est ici. Fanchen, sans mentionner qu'il faisait semblant de ressusciter, sortit également une épée d'ange complètement neuve. Son cœur se refroidit soudainement, comme s'il tombait d'une falaise. Il cria en tremblant, « Arrête. Arrête. » Fanchen n'a aucune bêtise. L'épée de l'ange dans une main se planta dans le bout de sa langue. Une scène merveilleuse se produisit. De l'épée de l'ange jaillit une puissante lumière sacrée. En un instant, la lumière sacrée pénétra dans les bras et les jambes du roi géant endormi. La lumière sacrée le dissout complètement de l'intérieur, et sortit en fusant par les pores. Fanchen rit froidement et dit, « Ce n'est pas que je convoite les trésors que j'ai. Cette épée d'ange que j'ai préparée pour toi. Es-tu satisfait? » Il a eu l'épée d'ange pendant longtemps, mais il n'a jamais eu l'occasion de l'utiliser. Aujourd'hui, il a enfin eu l'occasion de l'utiliser avec force. Au début, la maison de la grande ville a offert volontairement d'utiliser l'épée d'ange brisée. Adema, maté facilement à un gigante en su estado maximum. Maintenant, une feuille d'ange complète. Le roi géant endormi s'est complètement transformé. Juste un moment. Quelle peut être la difficulté de tuer un roi géant endormi, à moitié mort? Un géant de lumière dorée et laiteuse. Il cria avec rancéure, Fanchen. Esta haciendo trampa, te haré volar. Personne n'aurait pu imaginer que Jam Yitian était en fait une extension de Fanchen. Personne n'aurait pu imaginer plus. Les sages de la terre du milieu collaboraient à cette œuvre. S'il avait été un peu prudent, jamais elle ne se serait laissée tromper par Fanchen. Je ne pouvais pas accepter qu'il tombe entre les mains de quelqu'un qui au départ, il pouvait être tué à son regard comme une fourmi. Sa poitrine était pleine de frustration et de colère. Rugio, muère. Petit monstre, profitant du fait qu'il n'est pas encore mort. Et elle, qu'on rancor, Movio Sulanga. Keria aplastar vivo à Fanchen. J'ai récupéré l'épée du roi du Nord pour le roi géant. Fanchen a vu personnellement comment Jianshan a une classification. Le propriétaire a tué ce roi géant Tian. La Esna de Serre contrarestado pour la lanza de sangre d'elle opponente en sumuerte. Il cria avec rancéure, Fanchen. Comment pourrait-il le commettre une seconde fois? D'un autre côté, il avait déjà préparé la chaîne pour chien depuis le matin. Il la lança avec force, attachant la pointe de la langue du roi géant endormi. Soudain, le roi géant endormi fut dépouillé de toute sa force. Son corps, aussi grand qu'une montagne, s'effondra au sol. Il cria avec rancéure, Fanchen. Il cria avec haine, Fanchen. Que tu n'aies pas une bonne fin. Finalement, il voulut mourir avec Fanchen. Il ne put même pas le faire. Il n'était pas prêt à mourir. Fanchen prit la tunique de plume du vide de sa paume et la mit. Ensuite, il se téléporta pour s'échapper. Il dit, à la prochaine. Roi géant endormi. Cette épée spirituelle de haute qualité en toi. J'ai récupéré l'épée du Nord pour le roi géant. Quoi? Il reste encore des trésors à recueillir de son corps. En ce moment, le roi géant endormi était au bord du désespoir. Ah! Dans son rugissement, son énorme corps se transforma complètement en lumière sacrée. Puis, il éclata avec un fracas. Corps, venu du soleil maudit, se désintégra en d'innombrables fragments. Le pouvoir terrifiant de la malédiction s'est déchaîné comme une marée, avançant dans toutes les directions. S'il est dans le monde, cette explosion pourrait ouvrir un vide. Une fois que tout s'est calmé, Fanchen vola de retour pour observer les environs. Le roi géant endormi avait déjà été
Il s'est fondu jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucune trace de sang. À sa place, il ne restait que des chaînes pour chiens et une épée colorée. C'était, étonnamment, l'épée des 1000 fantômes. La dernière fois que le roi géant endormi a été détruit. Fan Shen avait déjà vu cette épée auparavant. Il avait également réussi à obtenir l'esprit de l'artefact. Seulement que, à ce moment-là, le roi géant était dans le rêve des 1000 illusions. Une âme est stockée dans l'épée. Finalement, il s'est échappé enroulé avec l'épée des 1000 illusions. Finalement, il s'est échappé enroulé avec l'épée des 1000 illusions. Il s'est finalement échappé avec l'épée des 1000 illusions. Il a également réussi à revenir et à s'emparer. En pensant à cela, il a utilisé son pouvoir spirituel pour enquêter. Fan Shen a prudemment utilisé son pouvoir spirituel pour enquêter. Il ne reste plus aucune âme résiduelle en lui. Même les anciens géants obéissent. Règle selon laquelle on ne peut s'emparer qu'une seule fois. Fan Shen l'a attrapé dans les airs. 1000 épées illusoires tombent dans la paume d'une personne. Une sensation de chaleur a envahi son cœur. Son visage a montré une expression d'émotion. La 6e épée spirituelle de qualité supérieure. Elle était enfin entre ses mains. Cette épée a attendu trop longtemps. Immédiatement, Fan Shen sortit une petite cloche. Elle ouvrit et balaya. Un dragon de glace. Un dragon coloré s'est enracé à l'autre. Il s'avère que c'est l'esprit des épées Tangxu et Qianuan. Fan Shen toussa légèrement, j'ai. Fan Shen toussa légèrement, j'ai. Je traverse une crise de vie ou de mort. Vous deux êtes enlacés pendant que vous dormez. Sortez tous. Mais regarde à l'intérieur de ta propre épée. Il a également invoqué l'épée de l'écoute de la neige. Le petit dragon coloré a ressenti l'épée des 1000 illusions. Il a sauté, plein de surprise. Plonge dans l'épée des 1000 illusions. La lame de l'épée a immédiatement libéré un éclat coloré. Et a émis un son d'épée qui célébrait joyeusement. Le dragon de glace regarda Fan Shen avec ressentiment. À l'intérieur de l'épée qui écoute la neige. Le dragon de glace regarda Fan Shen avec ressentiment. Il retourna, à contre-cœur, à l'épée qui écoute la langue. Fan Shen tient l'épée des 1000 illusions. Il ferma les yeux et perçut. Un fil d'information a coulé vers son âme. Cette épée est toujours portée avec soi. Elle peut changer son apparence à volonté. Difficile à voir à travers pour ceux qui ne sont pas sages. En commençant, il peut également confondre les ennemis avec des illusions. Créer une opportunité d'assassinat. Ses yeux distillaient un léger sourire. Mais il vit qu'il y avait quelque chose dans la poche. Cela n'a pas été en vain de risquer de tuer le roi géant qui dormait. Fan Shen dit avec satisfaction. Il rangea soigneusement l'épée des 1000 fantaisies. Il récupéra la chaîne du chien à distance. Alors qu'il s'apprêtait à partir, il vit soudain quelque chose bouger au loin. Au début, je pensais que c'était la chair et le sang du géant empereur endormi renaissant. En regardant de plus près. Mais c'est une poche ensanglantée. Il avait réussi à esquiver l'explosion précédente. Traîné par le courant chaotique du vide, il s'éloignait. À première vue, on pouvait voir que il y avait quelque chose dans le sac qui bougeait constamment. Il se téléporta en avant. Prends ta poche. Murmura, est-ce un animal de compagnie spirituelle du roi géant ou un prisonnier? En l'ouvrant, il jeta un coup d'œil à l'intérieur. Fan Shen plissa les yeux. Mais en regardant à l'intérieur de la poche, tous les membres de la race angélique au niveau de la formation du noyau étaient là. Comment peut-il y avoir tant d'anges? Avec précaution, il en attacha un avec la chaîne du chien. Le petit royaume du Sud fait encore face à la contre-offensive du centre. Accrochez-le. Il a dit, vous êtes du royaume du Nord. Il a découvert que Fan Shen est un humain. L'ange était aussi très effrayé. Oui. Comment se fait-il que vous soyez devenus des prisonniers du roi géant? Un ange a montré une expression d'humiliation. Il a dit, informe les puissants de la race humaine. Nous sommes les tribus du royaume du Nord qui servent le royaume du Sud. Tribus. Fan Shen a froncé les sourcils. L'ange a laissé tomber des larmes. Il a dit avec tristesse, le royaume du Nord a traversé la bataille des anciens géants. Il est tombé dans la faiblesse. La race des sons Rasura a profité de l'occasion pour attaquer en masse. Pour l'autoprotection. Le grand ange de l'Est a proposé d'offrir 10 000 anges. Échangés pour la paix des deux parties. Nous sommes l'un des anges offerts. Fan Shen était secrètement en colère. Le royaume du ciel du Nord est simplement des déchets. Oui, le royaume du Nord est faible. Betianji est un magasin. Mais le royaume du Sud est encore plus affaibli après cette grande défaite. Défait et encore plus faible. Et en plus, le petit royaume du Sud fait encore face à la contre-attaque du centre. Celui qui devrait être anxieux, c'est le royaume du ciel du Sud. En ce moment, le royaume du Sud désire plus que tout la paix entre les deux royaumes. Pour éviter d'être attaqué par le territoire du milieu et le royaume du Nord en même temps. Mais la race des Azura sombres ne cherche qu'à intimider. Ils feraient simplement en sorte qu'on leur remette docilement 10 000 des leurs. Ils offriraient ceux qui sont à leurs pieds. Ils feraient simplement en sorte qu'on leur remette docilement ce qu'ils ont. Dans la terre du milieu.
Qui oserait proposer d'échanger son propre peuple contre la paix? Fan Shen fut le premier à le renverser. Regardant les anges du royaume de la source avec plus de 30 dans sa poche. Fronçant les sourcils, il dit: comment se fait-il qu'il soit dans la poche du roi géant? La Delphes et Papillon pleuraient amèrement. Ce que nous offrons. Tous furent emmenés devant un étang de sang. La plupart furent poussés dans l'étang. La plupart furent. Les anges de rang supérieur furent transformés en rois géants. Les anges communs fondirent simplement. Donc, nous, les anges communs qui ne pouvons pas être transformés, furent répartis aux rois géants comme nourriture. Fan Shen serra les poings. En réalité, il avait oublié ses anciens étangs de sang. Le royaume du ciel du sud est faible. Mais il pourrait tirer parti des étangs de sang du vieux puits céleste, pour transformer rapidement les géants à court terme. Que le royaume du ciel du sud était affaibli. Les anges de la dimension de transformation, qui, tout comme les humains, pouvaient être transformés en saintes. Combien d'anges supérieurs ont été transformés? La belle ange femme sangota, 100. Tous se sont transformés en géants enragés. Fan Shen entendit cela. Ne put s'empêcher de crier: région du Nord. Vous, maudits inutiles. La guerre au centre de la Terre a fait que les géants du royaume du ciel du Sud ont presque tous été éliminés. Il n'en restait presque aucun. En conséquence, la région du Nord, incroyablement, a envoyé 100 à la région du Sud. De plus, la race des Azuras sombres avait encore plus de 200 rois Azuras. Au total, niveau de transformation spirituelle, il y a plus de 300. Il ne reste qu'environ 150 personnes en terre moyenne. À l'origine, le niveau du royaume de la transformation spirituelle était dans un état d'équilibre. Maintenant, cela est devenu une situation unilatérale. Les manœuvres du royaume du Nord ont toujours maintenu les plans de contre-attaque de la terre moyenne dans une position passive. La belle ange tremblait de peur. En pleurant, elle dit: ancêtre de la race humaine, ne nous tue pas. Laissez-nous faire ce que nous voulons. Fan Shen la regarda, elle était si malheureuse. Il délia ses chaînes, tenez-lui les épaules, pour qu'elle ne soit pas entraînée par le courant chaotique du vide. Il soupira: vous êtes aussi malchanceux. Pourquoi devrais-je vous mettre dans l'embarras? Quand je serai en sécurité, je vous donnerai bientôt votre liberté. La belle ange cligna des yeux, les larmes aux yeux. Avec précaution, elle dit: tu ne nous tueras vraiment pas? Les rumeurs dans le ciel disent que les hommes de la terre du milieu sont plus féroces que les anciens géants. Ils mangent de la chair et ne rendent à les os. Fanga était sans voix. L'inframonde n'a pas seulement creusé la terre du milieu. Ils sont obsédés par leur territoire. Le royaume céleste est également mécontent. Il répondit de mauvaise humeur: vraiment? Alors, je te mangerai. Réalisant que Fan Shen n'avait pas de mauvaise intention. La belle ange avait les yeux brillants. Elle dit avec précaution: ancien, peux-tu sauver mes compagnons? Ils se sont transformés en reines géantes. Tous étaient enfermés au même endroit. Tous étaient enfermés dans un endroit sombre. Fan Shen, qui était contrarié, ses yeux brillèrent soudainement. Il se souvint du roi Azura Hari. Après avoir été transformé, lui, en tant que roi des trois couronnes, il est devenu un fou qui a perdu la tête. Il ne pouvait pas penser comme un roi géant normal. En d'autres termes, ces 100 nouveaux rois géants sont également dans le même état. Ils semblent être des bêtes sans intelligence. Si je pouvais m'approcher d'eux, combinant le pouvoir de la malédiction du sommeil et la poussière d'écaille, je devrais pouvoir les abattre tous, puis les ramener en terre du milieu. Tous sont des personnes qui ont été abandonnées par le royaume céleste du Nord. La plupart ne retourneront probablement pas au royaume du ciel du Nord. Attaqués avec puissance. Échangés pour l'opportunité de s'établir en terre du milieu. Ne seraient-ils pas d'accord? De cette manière, la terre du milieu aurait 100 forces supplémentaires au niveau de la transformation divine. Face à plus de 200 rois Azuras de la race sombre. Alors, il y aurait la seule et plus dense paille. Il ne reste plus de racines de cristal scindant. On ne peut pas les faire reculer. À ce moment-là, la belle ange féminine a dit prudemment: aîné, je vais te raconter un secret, CHH. L'ancien géant qui a été transformé. En réalité, il peut être transformé à nouveau. Tu ne le savais sûrement pas, n'est-ce pas? Ce chapitre est mis à jour jusqu'au chapitre 1951. Pour ceux qui souhaitent voir les prochains épisodes à l'avance, vous pouvez cliquer dans le coin inférieur gauche de la vidéo. En ouvrant QQ Reading, recherchez sur la page d'accueil les mots vides inattendus. Le premier qui apparaît fortement est